Je suis un pur produit du Sud-Ouest, puisque j'ai grandi dans une petite ville, Sainte-Foy-la-Grande, c'est entre Bordeaux et Bergerac, dans les vignes. Alors j'ai fait un bac S à Bergerac, et puis ensuite je me suis dirigé vers l'INSA Toulouse, qui proposait un cursus aménagé pour les sportifs. À l'âge de 15 ans, j'ai pris 15 cm en une année, ça a un peu flingué mon dos, et on m'a conseillé soit l'aviron, soit la natation pour me muscler un petit peu, pour éviter des problèmes. Donc c'était soit au-dessus de l'eau, soit en dessous. J'ai préféré au-dessus. Pour le moment, je dirais que c'est le fait d'être devenu champion du monde, sans jamais avoir mis de côté ma vie d'après, donc mes études et mon boulot. Mais je suis persuadé que le meilleur reste à venir. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Quand je suis arrivé, je me suis pris un peu pour un super-héros. Je pensais que je pouvais tout faire en même temps. Je me suis un peu grillé les ailes, puisque j'ai eu pas mal de pépins physiques, les résultats suivaient plus. Donc d'un commun accord, on a décidé d'alléger la part chez Atos, où je continuais d'être en observation et de réapprendre un métier, vu que je suis pas du tout issu de cette branche de l'ingénierie. Et puis aujourd'hui, je suis à 100% dédié sur le sport, donc détaché pour préparer dans les meilleures conditions les Jeux. Alors actuellement, le rythme, c'est 2 séances par jour d'entraînement. Donc ça fait à peu près 4 heures, on va dire, effectives. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en coulisses qui contribue pleinement à la performance. Donc on va avoir la récupération qui est indispensable, les soins, kiné, ostéo, la prépa physique, la prépa mentale. Il faut savoir qu'on a un peu de chance, c'est qu'on fait un sport d'extérieur et qui peut se pratiquer seul. Donc en fait, aujourd'hui, ça change pas grand-chose. On a des dérogations pour s'entraîner tous les jours. Et à part que je peux moins m'entraîner avec mon collègue, mais ça, c'est pas très grave parce que vraiment, la part individuelle du boulot est très très importante et c'est ce qu'on fait en ce moment. Ça a été une année compliquée. Et je dirais que les Jeux, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça parce que j'étais à la fois soulagé et déçu. Soulagé parce que les conditions étaient plus équitables, honnêtement, avec nos adversaires qui n'avaient pas les mêmes conditions d'entraînement. Mais déçu quand même parce que quand on s'engage dans un projet de 4 ans et qu'on dose son effort sur 4 ans, rajouter 1 an, c'est pas rien, quoi. Donc il a fallu se remobiliser. On est évidemment très excité, impatient d'en découdre, d'aller se frotter, se mesurer, savoir où on se positionne. C'est une préparation qui se passe en 2 étapes. D'abord, il y a la qualif, ça c'est fait, on a notre billet pour Tokyo, et puis maintenant, ne sera présent sur cette compétition que le gratin mondial. Donc c'est vraiment une compétition qui ressemble à aucune autre, avec un gros impact médiatique qu'il va falloir gérer, tout un tas de parasites, on va dire, qui pourraient aussi faire que ça ne se passera jamais comme on avait prévu. Donc il va falloir être très, très adaptable, préparer ça sur le plan mental, et puis après se donner à fond parce que c'est dans très peu de temps, donc on y va.